Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, alors qui concerne la communication. Alors la communication dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, professionnelle, peu importe, tout contexte. Donc voilà, vous adaptez à votre situation. Donc on va tenter de voir comment peut-être un retour à la communication peut se passer, en tout cas comment vous pouvez exprimer vos impressions, vos sentiments et ce que cela va donner. Est-ce que ça passe, est-ce que ça casse à votre niveau, au niveau de l'autre, comment voilà, des communications disons vraies peuvent se mettre en place et peuvent faire évoluer votre situation à vous qui me regardez, bien sûr. D'accord? Allez, aujourd'hui nous avons trois choix, trois possibilités. Donc, choix numéro 1, nous avons cette lune en agate. Choix numéro, j'ai déjà prétiré de deux petites cartes. Choix numéro 2, nous avons cette opaline. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons ce lapis lazuli. En choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Ça y est, je bégaye. Je commence tout de suite par le choix numéro 1. Allez, allons-y. La lune. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le vieux sage. Hop. Et nous avons Chiron. Alors, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc là, on sent qu'il y a vraiment un schéma qui vient du plus profond de vous-même. Il y a peut-être une histoire familiale, alors ça ne veut pas dire que ce soit vraiment au niveau familial, mais c'est possible, qui vous a poussé à vraiment peut-être être, comment je peux dire, être dans un système qui vous a ramené sans cesse à de la souffrance. Je dis ça parce que Chiron, c'est quand même la carte de la souffrance, mais vraiment très profonde, quelque chose qui vient de vraiment très loin. Alors très loin dans le temps peut-être, mais très loin ça veut dire aussi très profondément. Il y a vraiment une volonté de guérir quelque chose dans un relationnel qui demande à ce que vous alliez puiser au plus profond de vous-même peut-être votre façon d'être, votre façon de réagir dans la vie, votre comportement entre guillemets, votre façon de vraiment de vous comporter, qu'il va falloir déprogrammer, c'est-à-dire comment on déprogramme un schéma, c'est en devenant conscient. Conscient, là je reproduis un schéma, soit que j'ai vu, parce que vous savez, l'esprit humain, il a tendance à toujours aller vers ce qu'il connaît. Ce qu'il ne connaît pas, l'esprit humain n'est pas attiré par ce qu'il ne connaît pas, en général. Vous pouvez chercher dans tous les sens, vous allez souvent vous rapprocher de situations qui inconsciemment, vraiment, vous parlent déjà, ou des personnes qui vont vous amener peut-être encore une fois à reproduire des schémas connus. Le vieux sage, malgré tout, est quelqu'un qui a appris de la vie, qui sait qu'il va falloir maintenant sortir d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon de parler. Ça ne veut pas dire être complètement différent de ce que vous étiez avant, mais disons de pointer du doigt quelque chose chez vous que vous ne voulez plus, qui vous fait souffrir et qu'il va falloir dépasser. D'accord? Allez, on va aller voir l'autre personne ou l'autre groupe de personnes, si c'est professionnel par exemple, familial. Allez, choix numéro 1. Qui avez-vous en face de vous? Dans quel état d'esprit est cette personne ou sont ces personnes en face de vous? Allez. Et après, nous irons étudier la situation de plus près. La communication, en tout cas. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse avec cette personne ou ces personnes? Hop, voilà, celle-là a sauté. Alors, nous avons donc la maison 6
nous avons la joie. Ok. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc, alors, ça peut être une personne que vous voyez au quotidien avec la maison 6. Alors, ça peut être soit au quotidien au travail, soit au niveau familial ou au niveau amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez mental, assez carré quand même avec la maison 6. Quelqu'un qui peut... Alors, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, parce que la maison 6... quelqu'un qui travaille par exemple dans le domaine de la santé, hein, c'est très large le domaine de la santé, c'est quelqu'un en tout cas qui maintenant a l'intention de retrouver de la joie, de retrouver du bonheur, qui a envie que sa vie reprenne des couleurs beaucoup plus gaies. C'est quelqu'un qui travaille à ça, en tout cas. C'est quelqu'un quand même d'assez discipliné, d'assez mental, d'assez carré. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas ou ne se laisse plus aller. Alors encore une fois, ça peut concerner le travail, mais pas que, bien sûr. Hein. C'est au niveau du quotidien, cette personne maintenant veut que la vie lui sourie. Cette personne veut que la joie revienne dans sa relation à la vie et sa relation à vous-même. D'accord? Donc, cette personne ne veut plus peut-être, comment je peux dire, elle ne veut plus cultiver le sombre, elle ne veut plus cultiver le négatif, vraiment. D'accord? Allez, on va aller voir la situation de plus près, choix numéro 1. Allez, hop, avec le symbolone, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est quelqu'un qui retrouve de la joie dans sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui retrouve de la joie dans son travail aussi, hein, qui a de la joie à aller travailler, vraiment à se sentir utile, hein, parce qu'avec la maison 6, on se sent utile, on aime aider les autres, on aime être au service des autres. Ça peut être aussi tous les métiers, par exemple, oui, de santé, bien sûr, mais ça peut être aussi tout ce qui est profession, comment je peux dire, fonctionnaire, enfin, où on est employé. C'est la maison des employés. Allez, on y va. Nous avons Vénus en balance, une jolie carte, et nous avons la Lune en cancer et Mars en bélier. Donc moi j'ai l'impression que c'était quand même peut-être une relation amoureuse, hein, parce qu'avec cette carte-ci, on a quand même une notion de couple. Hein. Bon, si ça n'est pas une relation amoureuse pour vous, c'est une relation tout court. Hein. On sent qu'il y avait une association, qu'il y avait une entente. Hein, et qu'on voudrait peut-être retrouver cette entente, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un joli début. Il y a eu un joli début à cette histoire, avec beaucoup d'harmonie, avec une association, vous voyez, où on s'entend, on s'allie, on se marie peut-être aussi, en tout cas, on se fréquente. D'accord? Mais petit hic, il y a eu, je pense, des disputes, il y a eu de l'impulsion de la part d'une des deux personnes. Est-ce qu'une personne est partie un peu en colère? Vous voyez, avec le bélier, on a cette notion de combativité, d'impulsivité, comment je peux dire ça, de non-conciliation. On n'était pas dans la conciliation à un moment donné. Il y a une des deux personnes qui, dans la bienveillance, a voulu vraiment tout faire pour que ça se passe bien, et l'autre a un peu, vous voyez, comme cet enfant, cassé son jouet et est parti, voilà, avec la colère, avec peut-être des mots un petit peu durs. D'accord? Allez, on continue. Je pousse un petit peu. Allez, communication. Est-ce que la communication est possible? Comment va-t-elle se passer, cette communication entre vous? Choix numéro 1. On voit qu'il y a quand même eu voilà, une période un petit peu agitée entre vous, hein, un petit peu dure même, hein, on s'est pris le chou là. Hein. Allez, choix numéro 1, communication, ça passe ou ça casse? Nous avons l'alchimiste avec le soleil en lion et la lune en scorpion.
Et nous avons ensuite Vénus en Balance et Jupiter en Sagittaire. Ok, donc il y a une vraie transformation. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle histoire à la base, quelque chose qui doit être vraiment transmuté, transformé. J'ai l'impression que vous, il va falloir retrouver, comment je peux dire ça, puiser dans votre sagesse, dans votre vérité, dans votre capacité à dépasser les choses, à dépasser les disputes. Hein, je pense que vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes capable d'aller très profondément en vous, aller chercher la guérison d'une grande blessure, qui encore une fois vous vient, je pense, de plus loin que cette relation-là. D'accord? Je pense qu'avec cette carte-ci, qui est quand même la carte de l'union, hein, c'est une union officielle. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une entente, vous allez réofficialiser une entente, vous allez réofficialiser un pardon. C'est comme si vous retrouviez la paix, le bonheur, et franchement, avec cette carte-ci, on est vraiment presque, vous voyez, ce sont des personnes qui vont dans un temple officialiser une union, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez officiel et de très positif. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive pour un couple, pour une union, pour une association, pour un lien, peu importe le lien. On sort de la colère, on a réussi à transmuter une grosse blessure, hein, qui a fait déraper cette union, cette collaboration, et qui a fait déraper complètement le système. Donc il a fallu vraiment trouver une guérison en soi. Mais pour moi, la communication et la joie retrouvée, hein, au quotidien va être présente, avec, je pense, en plus, vraiment une avancée vraiment notoire dans votre union, dans votre association, dans votre lien, hein, peu importe lequel, une union renforcée. Ça va vous renforcer. D'accord? Allez, je vais continuer. Je pousse un peu tout ça. Donc c'est assez positif. Pour moi, ça va passer, mieux que passer. Ça ne cassera pas. Même si voilà, ça a pu voilà, être un peu, voire très compliqué au départ. Hein. Mais il y a une vraie transmutation de vous-même. Hein. C'est vraiment, encore une fois, très profond. Hein. Vous allez aller puiser tous les deux, ou les deux, comment dire, les deux, mince, je trouve pas mon mot, c'est pas grave. Les deux côtés de la balance vont réussir à s'équilibrer vers une harmonie retrouvée. D'accord? Allez, je mélange bien. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, pour vous, Pluton, la régénération, la transformation de mon être est en chemin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une vraie transmutation, transformation, mais avec énormément de profondeur. Vous voyez, la régénération, c'est vraiment, c'est même plus la transformation, c'est vraiment complètement changer le système, complètement c'est comme si le système avait vraiment été au plus loin du négatif pour renaître au plus positif. Hein. On a vraiment une sensation de mort-renaissance dans cette histoire, d'accord? C'est, encore une fois, avec la carte de Chiron et de Pluton, il y a eu vraiment comme un épisode de mort totale, enfin pas la mort, n'ayez pas peur, hein, mais où vraiment il fallait totalement changer les choses, totalement changer le système. Et là, il y a une régénération, une renaissance, une belle renaissance. Hein? Allez, je continue. Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les cartes des mudras pour vous, choix numéro 1. Donc pour l'instant, moi j'ai l'impression que vraiment il y a la possibilité de complètement régénérer la situation en faisant preuve de beaucoup de vérité, beaucoup de transparence, vraiment se reconnecter totalement à son être profond, à sa personnalité profonde,
et mettre en avant ces belles qualités, hein, en vue vraiment d'une renaissance. En accord et en respect avec vous-même, bien sûr. Allez, j'en prends 2. Qu'est-ce que nous avons? Pureté. Nettoyer fait du bien. Ah bah il y a aussi nettoyage avec la maison 6, qui est vraiment la maison du nettoyage. Donc nettoyer, purifier une situation. C'est quoi purifier une situation? Parfois c'est la faire flamber totalement pour que quelque chose puisse renaître de ses cendres. D'accord? Allez au bout du truc. Tolérance. Sois généreux. Voyez ces belles couleurs d'arc-en-ciel. Donc générosité, pureté. Donc vraiment, allez au bout de vous-même. Nettoyez votre intériorité, votre intérieur peut-être aussi, je ne sais pas. Mais nettoyez toutes les impuretés du passé. N'ayez pas peur de raser totalement, de faire flamber avec une allumette. Attention, hein, soyez pas dangereux quand même. Hein, et de vraiment de laisser quelque chose comment dire, renaître de ses cendres, se purifier. Hein, et bien sûr, faire preuve d'une très belle générosité. De toute façon, vous avez des cartes extrêmement positives. Donc, encore une fois, de régénération dans une relation, dans une liaison, dans un mariage, dans ce que vous voulez. Il y a cette notion de dispute, de colère à un moment. Mais il y a un retour à la joie. Il y a un retour à la joie parce qu'on est allé au bout d'un processus. Au bout d'un processus vraiment difficile, profond. Et maintenant, il y a une réapparition de tolérance envers l'autre, de pureté, de joie. D'accord? Donc, pour moi, la communication, elle va passer. Hein, ça ne cassera pas. Au contraire, ça va reprendre sur des bases beaucoup plus évidentes, beaucoup plus joyeuses et voire officielles. Voilà, choix numéro 1. Mais écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fera plaisir, je vous répondrai. À très bientôt. Au revoir. Allez, je range tout ça. Et je vais passer au choix numéro 2. Allez, choix numéro 1, bye bye. Et choix numéro 2, bonjour. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Alors, ça c'est vous, c'est votre situation, votre façon de penser, je ne sais pas, on va voir ça. Alors, nous avons le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et nous avons la lune noire, l'inaccessible étoile. D'accord. Alors, avec ces deux cartes-là, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, il y a cette espèce de notion de, voyez, comment je peux vous expliquer ça? Voyez, on transmute tout ce rouge très foncé en bleu magnifique. Alors, le bleu, c'est la couleur de la communication, bien sûr, de la spiritualité, avec tous ces poissons. Il va falloir remodeler complètement votre façon de vous présenter au monde, de vous présenter dans cette relation et de vous présenter à la vie. Hein, votre vie doit être remodelée. C'est une carte de transformation. On doit laisser sortir, vous voyez, pour moi c'est un peu, alors excusez-moi l'image, hein, mais c'est un peu un rouge sang qui vient des tréfonds, qui est assez sombre, c'est vraiment le sang un petit peu séché, excusez-moi l'image, hein, je suis désolée, je travaille dans le médical, hein, c'est pour ça. Alors, un vieux sang, vous voyez, un vieux, de vieilles énergies sombres, gluantes, et vous allez transmuter ça en quelque chose de tellement plus fluide, de tellement plus coloré. D'accord? Il va falloir remodeler vos sentiments, vos impressions, afin que votre vie ne stagne pas dans cette couleur très très sombre. Là, c'est de votre pouvoir, c'est de votre responsabilité que de transmuter, vraiment de faire sortir quelque chose de joyeux de vous, même à travers les épreuves, d'accord?
On a la lune noire, hein, la lune noire, c'est une carte quand même assez difficile, hein, où on a toujours un... comment je peux dire ça? La lune noire, c'est des impressions de manque tout le temps. C'est quelque chose de très... Vous voyez, comme la carte aussi, très sombre. Hein, on a l'impression de ne jamais y arriver, de ne jamais se sortir de cette glu. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très profond et qui vient vous bloquer. Vous voyez, il y a toujours cette sensation de « je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me sortir de ça ». Bon, allez, on va aller voir en face l'autre personne ou l'autre groupe de personnes, peu importe la situation. D'accord? Allez, l'autre personne, la famille, les collègues de travail, peu importe pour qui, pourquoi vous regardez cette vidéo. Allez, où en sont ces personnes-là ou cette personne-là? Choix. Qu'est-ce qu'elles sont dures, ces cartes-là? Allez, choix numéro 2. On va prendre celle-ci. Et on va y ajouter une carte de l'oracle des astres et de la destinée. Allez, choix numéro 2. Allez, nous avons le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. On a encore des poissons, là, vous voyez? J'avais des poissons ici, et nous avons maintenant un poisson là. Et nous avons la lune. Alors, il y a quand même, il y a beaucoup d'eau, vous voyez? Là, vous voyez, j'ai cette notion de poisson, de sensibilité, de spiritualité peut-être aussi, hein, de vraiment transcender les choses. On a la lune qui est aussi une carte d'eau, hein, qui est associée au cancer, hein, qui est très fluctuant, mais qui est aussi la création. Hein. Donc on a révélé votre pouvoir créateur dans votre vie, cessez peut-être d'alimenter le manque, retrouvez votre unicité, regroupez les différentes parties de vous, allez chercher en vous pourquoi vous êtes toujours peut-être en situation de manque. Pourquoi vous êtes toujours en situation d'insatisfaction? En face, nous avons le bon génie. Exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui a l'intention d'exaucer vos souhaits, qui a l'intention de vous aider, en tout cas, hein, avec le bon génie, à vraiment peut-être vous révéler dans une situation, révéler votre vraie nature, révéler vos vrais sentiments, et vous exprimer. J'ai quand même des cartes assez douces, assez compassionnelles avec la lune et le bon génie. C'est une personne qui est toute en sensibilité, toute en subtilité et même en création avec la lune. Hein. On est dans l'intuition, dans la création. Ce sont des cartes d'une grande douceur, des cartes assez maternelles, vous voyez, assez douces. Donc, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être seul, peut-être d'être abandonné, et vous n'arrivez plus à exprimer la joie dans votre vie, vous n'arrivez plus à sortir encore une fois de ces vieilles énergies, vous n'arrivez plus à retrouver votre vérité. J'ai l'impression qu'en face, la communication est tout à fait envisageable de façon positive parce que c'est quelqu'un qui peut se mettre à votre place, c'est quelqu'un qui peut ressentir vos émotions. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, allez, je continue. Qu'est-ce que... Non, j'avais pris celle-ci en premier, pardon. Alors, communication avec cette personne. Choix numéro 2. Allez. C'est quelqu'un, pour moi, vous avez en face de vous quelqu'un d'assez sensible. Hein. Alors, quelqu'un qui peut-être justement n'est pas facile à appréhender parce que ça peut être aussi quelqu'un qui peut fluctuer dans ses... Eh mince, je n'arrive pas à mélanger, pardon. Qui peut fluctuer dans ses émotions, vous ne savez pas par quel bout prendre cette personne. Elle peut être un petit peu insaisissable, un petit peu... peut-être voire même parfois un peu enfantine. Mais en tout cas, ça n'est pas quelqu'un de méchant, ça c'est sûr. D'accord? Allez, on va prendre une carte pour vous.
nous avons Uranus-Mars, l'urgence. Un formidable élan me soutient et m'entraîne. Hop. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où il va falloir vous lancer. Vous lancer avec courage, avec force dans une communication. Hein, peut-être en urgence, hein, parce que c'est maintenant. Hein, c'est maintenant qu'il va falloir exprimer les choses. C'est maintenant qu'il va falloir voilà, avancer. Avancer dans la communication, avancer dans votre situation. Mais voilà, vous avez cette énergie, vous avez cette volonté, tous les deux, hein, de trouver... à travers vraiment voilà, un élan porteur, de trouver une solution. Hein. C'est une carte assez énergique. Donc on y va, on communique, on se lance, on a du courage, on a de la force. D'accord? Alors, super. Allez, communication, comment cela va se passer? Ça passe ou ça casse avec cette personne? Allez, choix numéro 1. 2. Pardon, choix numéro 2. Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Allez, hop, je vais prendre ces deux-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Vénus en Taureau et Mercure en Gémeaux. Et nous avons Jupiter en Sagittaire. Ok. Donc voilà, moi j'ai l'impression que vous allez faire preuve de courage, de vous lancer, hein, peut-être à corps perdu dans une conversation, dans une communication. Et voilà, parce qu'il le faut, parce que vous le sentez, il le faut, c'est maintenant. Alors, il se peut qu'avec cette personne, vous soyez extrêmement différents. Vous voyez que il y en a un qui parle beaucoup, par exemple, et l'autre qui parle très très peu, qui est plus dans les ressentis. Enfin, on sent qu'il y a, voilà, qu'il y a une différence, alors qui n'est pas problématique vraiment, mais en tout cas que, voilà, que vous êtes sur deux, alors pas deux versants opposés, mais voilà, il y a une... pardon, je vais vous montrer. Ça, c'est un signe de terre qui est assez carré avec le taureau, qui est assez aussi dans la démonstration, dans la beauté, dans les bonnes choses de la vie. Hein. On est assez, on aime bien être valorisé. Et de l'autre côté, on a le Gémeaux qui est plus dans la parole plus légère, on est plus dans les domaines de l'air. Alors, si ce n'est pas une grosse différence entre vous, il se peut qu'il y ait une problématique entre deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, je veux dire à la base. Hein, alors ça peut être deux personnes en confrontation. Vous pouvez être opposé vous-même à une autre personne qui ne vous ressemble pas. Hein, ça peut être une triangulaire par exemple, mais pas que, hein, bien sûr. En tout cas, on sent qu'il y a une opposition entre deux personnes qui à la base n'ont pas la même façon de fonctionner. D'accord ? On a le pape, alors le pape, surtout on a Jupiter en Sagittaire, il y a possibilité de conciliation. Alors ça peut être une conciliation en justice, hein, parce que Jupiter en Sagittaire, ça peut être aussi la justice, mais ça peut être aussi la justesse des mots. Hein. Il va falloir peut-être aussi demander conseil à quelqu'un qui a de grandes connaissances, alors connaissance des lois, pourquoi pas, mais connaissance de la vie. Hein, il y a quelque chose de très officiel dans cette carte, c'est-à-dire que l'on doit faire confiance, alors soit à la personne elle-même, ou se confier à un personnage qui a, on va dire, des connaissances ou un pouvoir, quelqu'un d'autorité, hein, pour peut-être concilier, pour arranger, pour améliorer, quelque chose de peut-être d'assez officiel, d'assez, oui, officiel. Hein, d'accord? Allez, je vais en rajouter une pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Oui, parce qu'il y a quand même de la bagarre. Hein, il y a quand même, alors je ne sais pas de qui ça vient, mais il y a quand même de la tension. Vous voyez, il y a un personnage ou vous deux dans la communication qui se montre assez agressif ou qui s'est montré assez agressif ou défensif. Agressif, défensif, hein, on a le bouclier et l'épée. Donc quelqu'un qui, qui est assez tourné vers lui, hein, avec le bélier comment je peux dire, qui est tourné vers ses propres intérêts. Donc,
agression quand même, quelque part, alors dans les mots, dans les faits, il va falloir, je pense, faire appel peut-être à un conciliateur, peu importe à quel niveau est ce conciliateur, parce qu'il y a quand même, comment je peux dire ça, une espèce de rivalité et une espèce comme ça d'impulsivité. Hein, il y a une problématique d'une personne qui est quand même assez égocentrée, assez tournée vers lui, vers elle. D'accord? Je ne sais pas qui est-ce des deux, je ne sais pas, je sais juste qu'il y a une opposition entre deux personnes, qu'il y a quand même, alors, soit un entourage assez agressif, assez, vous voyez, assez costaud, assez vindicatif, et qu'il va falloir en passer par de l'apaisement, vraiment de l'apaisement dans les communications, hein, si ça n'est que vraiment au niveau communication, ne plus s'opposer, ne plus se faire la guerre, hein, avec le bélier, on est quand même dans la guerre, trouver vraiment un terrain d'entente, ça peut être en passant par une troisième personne qui peut vous aider à trouver un terrain d'entente. D'accord? Vous voyez un petit peu le contexte, hein, vous le gérez suivant vos situations. Mais il se peut que vous ayez besoin vraiment de trouver, comment je peux dire, la voie de la conciliation. D'accord? Et ça ne sera peut-être pas par vous-même, ce sera peut-être, hein, par un autre personnage. Allez, on continue, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à un retour de communication? Ça passe ou ça casse? Hop, allez, je vais prendre cette carte-là. Non, je vais en prendre deux, je crois que j'en avais pris deux, pardon, excusez-moi. Pluton-Jupiter, la puissance, je prends ma juste place dans le monde. Ok, très belle carte. Et nous avons Saturne-Vénus, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Hop. Donc, avec Pluton-Jupiter, la puissance. Donc, il y a vraiment besoin de s'exprimer, de reprendre sa place. Alors, pas dans l'agression, bien sûr, mais de façon assez ferme. Avec la puissance, on ne tergiverse plus. On regarde la vérité en face, on regarde les choses en face, on regarde son intériorité, on regarde, comment je peux dire, ses émotions, ses impressions, et on en fait une force. Hein. On utilise son ombre, hein, et on recrée sa vie. Vraiment, on sort d'un schéma peut-être d'impuissance, de victime, et on reprend pouvoir, on reprend de la force, on reprend avec Pluton-Jupiter, vraiment, on sort vraiment des ombres. Pluton, on est encore dans ce système de sombre, on va aller contacter ces ombres, mais pour en faire par la suite comme une expansion avec Jupiter. Hein. On a aussi Jupiter ici, hein. Ça peut être aussi, encore une fois, d'aller exprimer quelque chose d'extrêmement profond, pour pouvoir transformer ça en élan. Vous voyez, on a Saturne-Vénus, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question de ma vie affective. Donc il y a vraiment des remises en question. Je pense que la communication, elle peut être assez musclée, hein, parce qu'on a quand même des énergies assez profondes. Elle peut être vraiment transformatrices. Ces discussions peuvent être transformatrices si vous voulez bien aller contacter plus que de la superficialité. Il va falloir vraiment s'exprimer et vraiment exprimer vos vérités. D'accord? Et faire preuve de sagesse s'il y a vraiment des remises en question. Remettez-vous en question. Vous, l'autre, allez-y. Hein, il va falloir vraiment aller puiser avec la Lune dans toute sa sensibilité et de par là même accepter les remises en question. Accepter les remises en question, vraiment. Hein. Alors, pour l'instant, on va dire que les conversations peuvent être un petit peu compliquées, mais si vous savez faire preuve de profondeur, de justesse et de sagesse, peut-être que vous allez arriver à sortir d'un mauvais pas, hein, parce que là, on est quand même dans un peu de dureté pour moi. Hein. Allez, choix numéro 2. Ça passe ou ça casse?
Allez, qu'est-ce que les mudras ont à vous dire? Hop, eh bien, je vais y arriver. Voilà, une, deux. Allez, nous avons contrôle, adieu souci. Et nous avons attention, écoute bien. Alors, contrôle, eh bien, je crois que là, il va falloir balayer, nettoyer. Peut-être, alors, arrêtez peut-être de contrôler, arrêtez peut-être d'essayer d'arranger la situation. Il va falloir vraiment se débarrasser de quelque chose qui empoisonne votre vie. Hein, peut-être pas quelqu'un, hein, mais vraiment, je crois qu'il va falloir passer une étape là. Dire au revoir à tout ce qui vous a vraiment encombré la vie, tout ce qui vous a empêché d'être vous-même, hein, vraiment. Alors, avec la carte, écoute bien, peut-être que, eh bien, que l'écoute, hein, bien sûr l'écoute, la parole, l'écoute, vont être importantes en ce moment. Moi, j'ai l'impression que vraiment, il va falloir remettre comment je peux dire, l'écoute au centre de votre vie. Alors l'écoute de vous-même, l'écoute de l'autre, mais que vraiment maintenant il va falloir se décider, il va falloir peut-être balayer de mauvaises énergies, balayer le passé, je ne sais pas. Mais on sent que c'est compliqué pour vous, hein, que vraiment, comment je peux dire ça, que vous êtes vraiment confronté à une partie difficile. Hein. Pour moi, vous êtes dans une partie difficile. Hein. Je suis un peu mitigée. Intention, je vous en ai rajouté une. Sois vrai. Non, vraiment, exprimez votre vérité. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On vous demande vraiment de communiquer votre vérité et peu importe les conséquences, peu importe finalement les remises en question dans votre vie affective, ça suffit maintenant peut-être de faire semblant, ça suffit de ne pas oser. Il va falloir vraiment pour moi impulser une nouvelle énergie, impulser, c'est aussi votre responsabilité à vous qui me regardez, recréer votre vie, recréer vraiment votre personnalité presque. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir sortir de quelque chose qui vous a posé beaucoup de problèmes. Je pense que cette communication, elle vous demande d'écouter, mais aussi de parler, d'être vrai, cette fois-ci, de dire vos vérités. Et tant pis si ça ne plaît pas, tant pis. Donc pour vous, on est, voilà, on est entre deux. En tout cas, restez vrai, restez vous-même, et n'oubliez pas que c'est en allant puiser à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir libérer quelque chose qui va vous permettre de faire la place et de reprendre le contrôle de votre vie. Encore une fois, soit parce qu'il y a deux tendances, alors peut-être en vous, hein, où il y a deux personnes, où il y a deux énergies bien distinctes, hein, qui vont peut-être demander encore une fois de l'ajustement, de la sagesse, mais il y aura des remises en question, ça c'est sûr. Donc pour vous, c'est entre les deux, voilà. Mais restez vrai, ça c'est le message pour vous. Restez vrai, restez ce que vous êtes, et ça se passera très bien dans la communication. D'accord ? Voilà pour vous, choix numéro 2. Eh bien, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça me fera plaisir. À très bientôt, au revoir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 3. Hop, je range tout ça. Ah ben non, je ne range pas ça. Je fais mon petit... Allez, je passe à vous, choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Hop, alors, ça c'est vous. Et après, nous irons voir l'autre personne ou l'autre groupe de personnes, la situation, comment ça peut évoluer. Pardon, je vais chercher mon mot. Allez, on y va. Nous avons la maison 4. Et nous avons le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Oh, je n'avais pas vu, mais là, il y a un joli cœur qui brille, là. D'accord.
Alors, la maison 4. Donc la maison 4, de façon générale, c'est tout ce qui est familial, tout ce qui est les racines, le passé, vraiment tout ce qui fonde notre être. Hein. Voilà, ce sont nos fondations, nos origines. Ça peut être aussi le foyer, hein, bien sûr. Ça peut être la famille que vous aviez, votre famille d'origine, mais votre famille aussi que vous avez créée. Mais voilà, de façon générale, c'est la maison du cancer, c'est la maison familiale, c'est la maison de la sensibilité, de la famille. Ça peut être aussi une carte, une maison d'intuition, ça peut être, voilà. C'est le signe du cancer de façon générale, donc avec un gros lien au passé, à la famille, aux enfants aussi, d'accord? Alors, le rangement. Donc, il est peut-être temps pour vous de ranger vos vieux dossiers, hein, de faire place au nouveau. Donc il est peut-être temps maintenant de vous tourner un petit peu vers le passé et justement de ne plus trop regarder le passé. Alors ne plus regarder le passé, ça veut dire, ça veut pas dire tout oublier, mais il y a des choses à reléguer au passé parce qu'elles font ces choses-là partie de votre passé. Il n'est plus temps de toujours les remettre en avant, de toujours les considérer comme présentes. Il est peut-être temps de faire un gros rangement dans votre vie, un gros rangement, et justement pour pouvoir de nouveau vibrer en accord avec votre présent. D'accord? Bon, allez, on va voir la personne en face, ou le groupe de personnes en face, hein, suivant votre situation. Qu'est-ce qu'elles sont dures ces cartes? Allez, choix numéro 3. La communication, et puis surtout déjà on va voir cette personne, hein, les tendances de cette personne ou du groupe de personnes avec qui vous devez peut-être communiquer. Allez, choix numéro 3, le lapis lazuli, je mélange bien. Hein. Allez, enfin j'essaye parce que alors j'ai des cartes mais d'une raideur, c'est terrible. Allez, choix numéro 3. Ah, plat, je vais y arriver, hein. Je suis persistante. Allez, on y va. Nous avons l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et nous avons Vénus. Vénus, Aphrodite. D'accord. Alors, donc, il est tout à fait envisageable que cette personne, alors, soit fait preuve d'indifférence par rapport à vous, fait preuve comment je peux dire, d'éloignement, d'insensibilité face à ce que vous êtes, face à votre vie, face à vos émotions. Hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est dans... Vous voyez, c'est une carte assez sombre quand même, une carte émotion assez sombre, qu'elle a un petit peu peut-être brûlé le passé. Vous voyez qu'elle maintenant... eh bien, ça ne la concerne plus, elle ne veut rien savoir et justement, peut-être qu'elle ne veut pas communiquer, tout simplement. Hein. Alors, c'est une carte à côté vénusienne, donc, alors Vénus, bah, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la joie, de l'harmonie. Donc, alors, cette personne, alors, soit, comment je peux dire, est une personne qui n'aime que les belles choses, qui ne veut pas regarder, qui ne veut pas, comment dire, parce que comme c'est une carte d'harmonie, c'est la carte un petit peu de la balance, qui ne veut que profiter de la vie, qui ne veut pas de sombre, qui veut maintenant peut-être être, voilà, comment je peux dire ça, qui ne veut être, cette personne en fait, ne veut plus être que dans la beauté et dans le... Alors peut-être l'attraction, peut-être, voilà, cette personne a envie d'ouvrir son cœur, mais il y a quand même cette carte d'indifférence. Donc on est quand même dans deux... Alors ça peut être une personne qui, comment je peux dire ça, qui profite de la vie, vous voyez, mais... qui en même temps a bloqué ses sentiments. Donc elle est peut-être plus dans le côté sensuel, maintenant je profite de la vie, je profite de tous les bienfaits de la vie, mais je fais preuve d'indifférence face aux émotions, à vos émotions, à vous. Hein, quelque chose comme ça. D'accord? Allez, on va aller chercher
pour vous, choix numéro 3. Une carte. Alors pour cette situation, hein, pour cette communication, est-ce que cette communication est possible? Et si elle est possible, dans quel sens elle peut aller, hein? Donc d'où ma demande, ça passe ou ça casse avec cette communication, avec cette personne. Allez, choix numéro 3. Je les mélange bien. Vous m'en excuserez, mais choix numéro 3, j'ai besoin de bien mélanger. Je ne sais pas pourquoi celle-ci m'a attirée, je la prends. Hop, allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de nouveau Vénus, 2 fois Vénus. Ok, alors l'amour et le bien-être. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme. L'amour et la beauté illuminent ma vie. Bon, alors, puisque de nouveau j'ai Vénus, cette fois-ci entre vous deux. Donc il se peut très bien que cette personne, au fond d'elle, même si elle a été indifférente ou elle se montre encore indifférente, il se peut alors que finalement elle ait envie, avec Vénus, qui est encore une fois la planète quand même des sentiments, de l'amour, de la beauté, qu'elle ait envie quand même que les choses s'arrangent entre vous, que la beauté puisse, la beauté, l'harmonie, comment je peux dire, le bien-être, puisse de nouveau rayonner dans votre situation. Donc j'ai l'impression qu'elle va être assez conciliante et j'ai l'impression qu'elle veut que l'amour soit au rendez-vous de cette communication. D'accord? En tout cas, la bienveillance et vraiment les beaux et les bons sentiments. Hein, cette personne a envie que, comment je peux dire, que, oui, que l'amour transpire dans les paroles. Que l'amour soit vainqueur dans cette communication. Bon, ben, très bien. Parfait. Allez, choix numéro 3. Donc, si cette personne a fait preuve d'indifférence, n'oubliez pas de ranger vos vieux sentiments et de laisser de la place à un cœur tout neuf, vous. Hein, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire... Mais laissez la vie, l'amour à nouveau vous toucher. Rangez vos vieux dossiers par pitié. D'accord? Allez, choix numéro 3. On y va. Allez, je vais en prendre 3, tiens, parce que j'en ai envie. Alors, hop, et hop. Alors, nous avons Vénus en taureau et Neptune en poisson, pardon. Hop. Nous avons Soleil en lion et Lune en scorpion. La voici. Et nous avons Jupiter en Sagittaire et Saturne en Capricorne. D'accord. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous êtes quelqu'un qui peut-être avait su maintenir un équilibre dans votre vie. Vous avez su vous occuper des autres, de votre famille. Vous avez su vous occuper de votre chez vous. Vous avez gardé confiance en vos rêves. J'ai l'impression qu'à travers votre quotidien, vous n'avez pas perdu votre équilibre. Vous avez su vous occuper l'esprit sainement. Vous avez su prendre la situation avec beaucoup de douceur, de patience et vous avez continué à espérer. Voilà, pour moi, cette carte, c'est ça. Et à rêver que ça s'arrange, hein, que ça puisse s'arranger peut-être au niveau familial ou au niveau d'un foyer, d'un relationnel quand même assez proche. Hein, dans votre quotidien, vous avez su faire preuve de beaucoup d'abnégation et en même temps beaucoup de sensibilité. Je pense qu'il y a une réelle transformation. Avec l'alchimiste, il y a vraiment une transmutation, il y a quelque chose à faire mourir. Attention, hein, personne, hein, mais il y a vraiment un grand changement. Hein, vous voyez, ce sont des énergies de... On met... comment je peux dire ça, on met son cœur à l'épreuve, son cœur a été mis à l'épreuve, le cœur a flambé, hein, mais on rejoint un petit peu le choix numéro 2 et voire même le numéro 1, mais différemment bien sûr, hein, mais on ne reprendra plus les mêmes énergies pour les remettre sur la table. Il y a une transmutation totale des énergies
de votre personne, de la situation. On ne reprend pas les mêmes plats réchauffés, hein, ça veut dire qu'on ne va pas reproduire les mêmes schémas. Il va falloir vraiment sortir d'une situation, je pense que vous êtes prêts, vous, à ranger vraiment vos anciens comment je veux dire, conditionnements, vos anciennes paroles, vos anciennes façons de penser, afin de faire naître quelque chose d'autre. Vraiment. Hein, de vraiment ne pas, encore une fois, refaire la même tambouille. Vous voyez, il y a une vraie transformation, d'accord? Une vraie transformation dans la communication et autour de communication, et bien sûr de façon plus large dans votre vie. Par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, il y a un vrai changement positif, puisque Vénus est une carte extrêmement positive, et qu'elle nous vient 2 fois, malgré une sensation d'indifférence qui a été là, hein, en face de vous. Vous avez eu l'impression de n'être plus rien. Hein. Vous avez vaqué à vos occupations, mais vous aviez certainement l'impression que, voilà, que vous n'existiez plus, que c'était fini. Moi, j'ai l'impression que c'est pas fini, que ça ne cassera pas, que, au contraire, ça va bien passer. J'ai une personne qui doit parler, qui doit se confier, qui doit s'exprimer. Peut-être quelqu'un qui n'a pas exprimé tout. Quelqu'un qui peut-être a besoin d'en parler pardon, c'est le côté. Soit un professionnel, soit quelqu'un de justice, soit quelqu'un qui a des connaissances. C'est quelqu'un qui doit maintenant, vous voyez, c'est un peu qui doit se confier. Même si ça n'est qu'à vous, dans la communication, maintenant, cette personne doit et va se confier de façon beaucoup plus intime. Elle va confier un peu tous ses secrets. Elle va enfin se révéler et faire preuve d'humilité, ce qui n'a peut-être pas été le cas au départ. Elle va faire preuve de beaucoup de sagesse et d'humilité, et surtout, elle va faire preuve de volonté de discuter avec vous. D'accord? Donc c'est très positif pour vous, cette communication va être très positive. D'accord? Allez, on continue, choix numéro 3, avec les cartes des mudras. Allez, je mélange. Hop. Allez, choix numéro 3. Donc un retour quand même pour moi à l'harmonie, un retour à la bienveillance, un retour au sentiment, à l'expression surtout. C'est une personne qui a besoin et envie de s'exprimer. D'accord? Super. Allez. Choix numéro 3. Je vais prendre 2 cartes pour vous. Et nous avons, hop, colonne vertébrale, tiens-toi droit. Ok. Et nous avons ordre, expérimente. Ok. Donc, vous, eh bien, tenez-vous droite dans vos bottes, soyez ce que vous êtes, soyez vous-même, restez vraiment dans votre verticalité, vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez sûr, d'assez mature, patient, volontaire, vraiment, je pense que vous avez beaucoup de qualités. Je ne dis pas, c'est parce que je le ressens comme ça. Vous êtes quelqu'un de généreux, de patient. Donc, restez ce que vous êtes, restez droite, parce que cette personne a besoin de quelqu'un qui justement se tient droit. Peut-être que cette personne a été un petit peu tordue à un moment donné, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ordre, expérimente. Donc, il est temps d'expérimenter peut-être le fait de communiquer, d'expérimenter la guérison. On y va, on expérimente, on tente, on se livre, on parle. Vraiment, là, il n'est plus temps de rester chacun dans son coin, il est temps d'exprimer, de se tenir droit debout, dignement, et d'aller expérimenter, pour moi avec une carte verte comme ça, d'expérimenter la guérison du cœur, la guérison dans les paroles, je ne sais pas, mais on y va, on fait. Je vais en prendre une 3e pour vous. Hop, choix numéro 3. Nous avons métamorphose, transformer la situation. Oui, il y a une vraie métamorphose avec l'alchimiste. Il y a vraiment, encore une fois, la situation n'est plus la même.
il y a une réelle volonté de changer quelque chose, alors on tente. On tente la communication et pour moi, il y a une réelle transformation. Il y a une volonté de dépasser quelque chose et vraiment de changer la donne, de changer le comportement, de changer sa vie. Et encore une fois, en restant, vous, dans vos objectifs. Hein. Ça ne veut pas dire être rigide et psychorigide. Mais voilà, vous savez ce que vous valez, vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous allez tenter de l'exprimer et vous allez l'exprimer. Pour moi, il y a de là, dans cette discussion, dans cette communication, un réel pouvoir de transformation. Voilà, choix numéro 3. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner, de commenter, tout ça me fera plaisir, vraiment. À très bientôt, au revoir.